Salut à tous, la team Orwell, tout même chaud pour Lyon Fan TV. Très heureux les gars de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. J'espère que vous allez bien malgré une situation très compliquée. Et le mot est faible pour l'Olympique Lyonnais qui est plus que jamais dernier du championnat avec 7 points. Et hier soir, dans un Olympico où, selon Pierre Sage, les Lyonnais avaient envie d'en découdre, eh bien, ils ont été écrasés, ils ont été humiliés. Mettez le mot que vous voulez. En tout cas, on a bien vu encore une fois qu'on avait affaire à une véritable équipe de guignols. Guignol étant un personnage de la ville de Lyon, ça leur colle à merveille. Et pourtant, moi je pense que Guignol, c'est quand même une insulte très sympathique parce que le personnage de Guignol est très sympathique. Un autre maillot de Guignol, parce que c'est le maillot avec lequel ils ont joué hier, celui-là, le fameux maillot Third Harlequin, voilà, qui restera dans les annales pour un Olympique Lyonnais absolument ridicule. Adidas a été incroyable en termes de marketing cette saison. Et vous avez l'occasion de gagner ce maillot, les amis. Pour ça, c'est très simple. Vous allez dans l'onglet communauté de la chaîne. Vous avez juste à abonner à cette chaîne et mettre le plus grand nombre de commentaires possible. Tirage au sort, ça sera le 20 décembre après le débrief du match contre Nantes. Ceci étant dit, les amis, moi je suis toujours sous le choc quand même de voir que l'Olympique Lyonnais ne cesse de s'enfoncer dans une sorte de crise systémique, une crise de confiance absolument désastreuse, parce que je pense que dans notre mémoire de supporters, on a rarement vu des saisons comme ça. En tout cas, moi j'ai 37 ans, je ne crois pas avoir vu ce genre de choses. Pour ceux qui sont un peu plus vieux, bien sûr, ils ont connu la descente en Ligue 2. Et nous, notre génération et puis les plus jeunes, on va peut-être connaître ce qu'est la Ligue 2 et il faut vraiment s'y préparer. Parce que cette Ligue 2 qui nous paraissait un vrai fantasme en début de saison, même en fin de saison dernière, on se disait « Ah, ça va », il y avait des petites boutades. Et bien aujourd'hui, on la voit droit dans les yeux et surtout, on ne saura pas quand l'Olympique Lyonnais remontera de Ligue 2 parce qu'on le voit, c'est très compliqué. Hein. La Ligue 2, ça bataille, ça maillotche et on n'a pas de joueurs, on n'a pas dans nos mentalités, dans nos petites mentalités, cette âme d'aller chercher les tripes, d'aller chercher dans les tripes pour aller gagner des matchs et pour combattre, ne serait-ce déjà qu'en Ligue 1, alors imaginez en Ligue 2, ça risque d'être absolument effroyable. Alors certains ne veulent pas y croire encore, hein. 7 points, c'est vrai que ceux devant nous ne font pas le trou. On voit qu'il y a un écart de 6 points entre la dernière place et la 13e place, il me semble. Donc c'est aussi un petit peu notre chance et c'est peut-être, je pense, aussi pour ça que les joueurs ne se sortent pas les doigts et préfèrent aujourd'hui vivoter, préfèrent continuer dans leur médiocrité et surtout ne pas réagir. Et moi, je vois quand même des choses qui sont très graves. Que ce soit de la tête du club, hein. Alors bien sûr on me dit ah Thomas, hein, on a bien restructuré, ah enfin ça ressemble à quelque chose, notre organigramme, comme si notre organigramme allait nous faire gagner. Quand on voit rien que déjà le recrutement fait par l'Olympique Lyonnais, aujourd'hui les résultats donnent absolument tort à la cellule de recrutement de l'Olympique Lyonnais, Mathieu Louis-Jean et Ben Charrier. Il n'y a pas que, mais eux sont les chefs et coordinateurs. Ça leur donne complètement tort. Ils ont fait un recrutement abominable, validé par John Textor, ça c'est vrai. Mais à un moment donné, si vous n'avez pas les mains libres, ça ne sert à rien de bosser. Si au final c'est John Textor qui valide les choses, ça ne sert à rien de bosser. Par contre, Fabio Grosso, c'est eux. John Textor avait cette idée de Gattuso, on leur a dit « Ah non, il faut prendre Grosso. » Voilà. Donc finalement, vous voyez que c'est une association de gens incompétents. Je ne mâche pas mes mots ce soir, mais c'est la réalité. Parce que si on en est à cette position-là au classement, c'est qu'il y a des incompétences à tous les niveaux. Et évidemment, quand vous avez une incompétence au plus haut sommet et que ça descend, ça va jusqu'aux joueurs.
Et franchement, l'incompétence, je la mets même sur Pierre Sage, encore une fois. Voilà, j'adore taper sur les entraîneurs. Grosso, c'était pas l'entraîneur idoine, il a tenté des choses, il a fait des choix. On a contesté, j'ai contesté à un moment donné aussi sa méritocratie, on n'y comprenait plus rien. Mais sûrement que Fabio Grosso, homme de caractère quand même, voyait des choses à l'entraînement, voyait des choses dans les coulisses qui étaient absolument ahurissantes. Et c'est pour ça qu'il a décidé de se séparer de ses cadres, en tout cas de les bencher. Cherki n'est pas un cadre, mais en tout cas, ces joueurs... si, Cherki, c'est quand même 4 ans de groupe pro, donc on va le mettre dans les joueurs expérimentés, même s'il a 20 ans. Donc, il avait décidé de bencher Cherki dès sa première. Dès sa première. Alors, bien sûr, le Ryan Cherki, l'ami Ryan Cherki, peut-être que je fais une vidéo sur lui plus tard, peut-être, je ne sais pas encore. Mais Ryan Cherki avait tout de suite envoyé ses représentants, ses agents, commander un article dans le journal de l'équipe pour demander pourquoi il avait été mis sur le banc par Fabio Grosso. Voilà, donc ça fait partie aussi des choses comme ça. Ryan Cherki qui avait été fortement soupçonné d'être la taupe du vestiaire par Fabio Grosso. Hein. D'ailleurs, il l'a sanctionné plusieurs fois par rapport à ça. Je pense qu'il y avait vraiment, vraiment de gros soupçons, sachant que on dit que Jérôme Roten aurait des liens avec les agents de Kylian Mbappé qui sont aussi des agents de Ryan Cherki. Bref, voilà, il avait décidé de bencher Lacazette, de bencher à un moment donné Tolisso, de bencher Lovren. C'était des choix très forts par rapport probablement à un problème de mentalité, mais aussi un problème de niveau. Et on l'a vu vraiment hier que ces choix de Fabio Grosso de se passer de ces fameux leaders qui aiment le maillot, qui sont attachés au blason de l'OL, contre beaucoup de millions, hein, ça c'est sûr, eh bien, était une bonne décision. Malheureusement, les gens qui l'ont remplacé, qui ont remplacé nos leaders, étaient pas bien meilleurs qu'eux. Donc au final, ça s'est annulé. Mais en tout cas, dans ces choix d'hommes, Fabio Grosso montrait qu'il y avait vraiment un véritable problème. Et ça s'est révélé encore une fois avec Pierre Sage. Alors Pierre Sage, le soporifique Pierre Sage, que beaucoup de Lyonnais adoubaient déjà. Hein. On a vu des pseudos changer sur X. Certains se sont renommés sagistes, pour tout vous dire, en disant « Oh là là, on le suit depuis des années ». Moi, ce mec avait déjà senti des herbies à l'époque, il y a 10 ans en arrière, il sentait que c'était le truc. Comme si Pierre Sage était le nouveau Guardiola, le nouveau Klopp, le nouveau Arrigo Sacchi. Vous voyez un petit peu ce genre de choses. On parlait d'un ingénieur du football, d'un tacticien hors pair, de quelqu'un qui est dans l'ombre, mais celui qui rédige les petites notes sur les feuilles Bristol pour les compositions d'équipe. L'homme qui fait les séances, enfin qui fait tout le cérémonial de l'Académie de l'Olympique Lyonnais, directeur du centre de formation, donc à qui on a confié quand même un rôle important pour former nos futurs cancres de l'Olympique Lyonnais. On rappelle quand même que l'OL forme des joueurs qui sont minables niveau scolaire, vous pouvez voir les chiffres, donc ça se révèle aussi ensuite au niveau footballistique, hein, parce qu'une tête bien faite, je pense, contribue quand même aussi à faire des joueurs intelligents sur le terrain. Alors certains vont s'offusquer en disant « Oh, qu'est-ce que tu racontes ?» Si les gars. D'ailleurs, il y a eu des raccourcis qui ont été faits à la sulfateuse par Daniel Riolo et Christophe Dugarry sur RMC. On peut penser ce qu'on veut de ces consultants-là, mais quand ils ont parlé de Ryan Cherki, l'un a dit qu'il avait un niveau de CP et l'autre a dit qu'il avait des doutes sur ses capacités mentales par rapport au fait qu'on lui répète 150 millions de fois les mêmes choses depuis 4 ans et qu'il n'a toujours rien pigé. Et ça montre bien, moi je pense quand même qu'il y a ce problème scolaire à l'Olympique Lyonnais, notamment dans la formation lyonnaise, elle se révèle aujourd'hui sur le terrain à certains niveaux. C'est mon raccourci, mais je le fais en cette période-là parce qu'on a quand même aujourd'hui des doutes sur un QI
QI mental, QI footballistique, de la part de certains joueurs siglés ADN OL. Voilà, on peut en citer quand même beaucoup. Donc il y a ce fameux Pierre Sage qu'on a mis au directeur du centre de formation, mais je pense que ses thèses sur le football, les livres qu'il écrit, les articles qu'il rédige, les conférences qu'il anime, je pense sont d'un trop haut niveau de compréhension pour nos joueurs. Quand il expliquait qu'après le match contre Lens, il avait juste mis 2-3 diapos au tableau et que les joueurs avaient tout de suite compris ce dont il avait parlé, tout le plan de jeu, etc. Certains ont dit, waouh, Harry Potter, oh là le magicien, oh là là, oh là là, avec son petit... Alors j'ai placé 2-3 diapos au tableau, on ne s'est pas beaucoup entraîné, mais les garçons ont percuté tout de suite. Voilà, donc avec ce ton-là, avec des expressions faciales néantes, effectivement, voilà, ils ont été tous sous le charme du charisme de Pierre Sage. Ryan Cherki, le fameux, nous disait qu'est-ce qui a changé avec Fabio Grosso? On a des libertés, on a de la liberté. On a bien vu cette liberté sur le terrain contre Marseille. Pierre Sage avait décidé quasiment d'aligner la même équipe que contre Lens en se disant confiance en vous les gars. On est sur le bon chemin. Mais effectivement, quand vous alignez devant un Alexandre Lacazette qui est quasiment au bord de la dépression, et le mot peut paraître fort, mais on peut l'imaginer que Alexandre Lacazette, il a le moral dans les chaussettes et qu'il n'est plus enclin à faire les efforts nécessaires, donc plus d'efforts nécessaires au niveau du pressing. Vous avez Ryan Cherki qui n'a jamais défendu de sa vie, qui ne comprend pas comment défendre, comment se placer et qui est plus préoccupé par faire ça à ses coéquipiers que se concentrer sur ce qui se passe sur le terrain. Vous avez Diego Moreira comme ça Diego Moreira, hein, entre les TikTok et voilà. Vous avez vu que ses tresses faire comme ça. Et quand il s'agit lui aussi de regarder qui c'est qu'il y a derrière lui, c'est un peu compliqué. Moi, j'avais remarqué une action à la 20e minute où il avait en charge de défendre sur le mec côté droit de Marseille, je ne me souviens plus, et qu'il est revenu, mais au petit trot. Il a vu que le mec, il y avait, je sais pas, il y avait 20 mètres à combler. Mais qu'est-ce que c'était compliqué pour lui d'aller se dire, allez, vas-y, va défendre, mon gars. Et 10 minutes plus tard, il y avait le but qui était pour sa pomme. Donc, dans l'idée de Pierre Sage, qui est pourtant quelqu'un apparemment d'érudit au niveau tactique, comment il s'est dit qu'en alignant ces 3 joueurs niveau offensif, ça n'allait pas créer un déséquilibre. Et puis, quand tu mets au milieu de terrain Cacré et Paul Akuoku, alors Cacré, il ne faut pas trop lui taper dessus parce qu'au milieu de terrain, moi je trouve quand même qu'il tient la baraque. Malheureusement, je pense que c'est autour de lui. C'est pas terrible. Donc, ceux qui veulent faire du bashing sur Cacré, vous pouvez, mais sincèrement, c'est pas le plus à blâmer. Quand on voit qu'à côté de lui, il y a un Paul Akuoku qui, je pense, a été un coup d'agent. Voilà, je ne sais pas qui a graillé sur le transfert de Paul Akuoku, mais on voit que le garçon justifie ses 4 matchs joués depuis 2018 avec le Betis Séville. Donc, je crois qu'il ne faut pas faut pas être vraiment très très lucide pour mettre ce genre d'équipe en place. Surtout réhabiliter un certain Dayan Lovren derrière. On a compris pourquoi Fabio Grosso ne lui faisait plus confiance, à part avoir un caractère de cochon et des prestations indignes. Je ne vois pas ce qu'on trouve à ce garçon qui est clairement en fin de course. Je ne sais pas pourquoi. Est-ce que c'est physiquement? Est-ce que c'est mentalement? Est-ce que c'est un mélange de tout? Ça aussi, Pierre Sage n'a pas eu de nez. Donc moi, quand j'entends une nouvelle fois que Pierre Sage, c'est un homme éminemment respecté, mais qui nous met en place un système de jeu et des joueurs complètement cramoisis, permettez-moi d'en douter. Permettez-moi d'en douter. Surtout qu'ils disent, ah bah tiens, pourtant les joueurs ils étaient prendre des coups, mais quand ça a commencé le match, bah, j'ai vu qu'il y avait plein de problèmes. Et puis, vous savez, on a essayé de colmater un problème, on a changé de système, on s'est mis en 3-4-3, puis on s'est rendu compte qu'il y avait un autre problème. En gros, on fait disparaître un problème, il y a un autre problème qui apparaît. Vous n'avez pas l'image d'un plombier qui essaye de mettre sa main comme ça pour éviter une fuite, puis son autre main pour éviter une autre fuite. C'est absolument désastreux. Désastreux. C'est désastreux.
On a vu des regards vides, on a vu des regards à la Jean-François Vuillez avec Bréchet et Sonny Anderson en train de se regarder, en train de dire « Qu'est-ce qu'on fait ?» Vous savez, ce fameux « la main devant la bouche, on se regarde, on regarde le terrain, on se regarde, on met la main devant la bouche, on ne sait pas quoi faire. » C'est terrible. Pour des mecs qui sont censés, je parle aussi de Jérémy Bréchet, connaître quand même notre équipe par cœur. Pierre Sage, je suppose qu'en étant revenu à l'Olympique Lyonnais et en étant un passionné de tactique, il s'est intéressé au jeu que développait notre équipe. Il a eu le temps de s'y pencher pour voir et il n'a pas vu, je pense, le fond des problèmes. Le fond du problème, pour moi, il est mental. Mental. Tant qu'on ne soignera pas ce mental par différentes techniques, par quelqu'un qui viendra, ça ne marchera pas. Parce que certains ont remarqué des attitudes. Oui, ce sont des attitudes que nous avons déjà vues par le passé à l'Olympique Lyonnais. Des attitudes perdues, des attitudes de je me bats pas, des attitudes de je regarde le copain faire, mais moi je fais pas. On a vu une différence d'attitude vraiment entre l'Olympique de Marseille et l'Olympique Lyonnais, criant, alors soi-disant que pourtant on avait fait un match encourageant à Lens et qu'on avait lancé une dynamique et peut-être que Pierre Sage correspondait un petit peu plus à la calinothérapie que voulaient nos joueurs, mais nos joueurs ne comprennent pas ça. Ils ne comprennent pas cette calinothérapie. Je ne sais pas aujourd'hui ce qu'il leur faut, à part un vrai gros travail mental, parce que vous pouvez amener qui vous voulez au mercato. Ça ne changera pas. Ça ne changera pas. Mais en tout cas, arrêtez de nous mettre des pipes en tant qu'entraîneur, des types qui n'ont pas de charisme, des types qui sont complètement à côté de leur pompe. Je suis désolé, c'est vrai qu'on a été beaucoup critiques avec des Peter Bosz. Moi, le premier, hein. Qu'est-ce que j'ai été critique? Mais Rudy Garcia, mais force est de constater quand même que ce qu'on déployait avec Peter Bosz, c'était supérieur à aujourd'hui. Alors, les joueurs n'étaient peut-être pas les mêmes, comme vous me dites, mais je suis désolé, je prends ce groupe-là, peu importe les problèmes d'attitude et machin, jamais on doit être dernier de Ligue 1. Jamais. Jamais au grand jamais. Preuve qu'aujourd'hui, les entraîneurs successifs là, qui prennent notre équipe sont des pompes à vélo. Parce qu'un entraîneur est un chef d'orchestre. C'est un chef d'orchestre. C'est lui qui doit imprimer quelque chose. C'est lui qui doit rentrer dans la tête des joueurs. C'est lui qui doit donner confiance. Lui et son staff. Et quand à l'Olympique Lyonnais, vous avez des staffs de dinosaures, j'en ai fait une vidéo, il va falloir aussi se pencher là-dessus. Hein. Tous les prépas physiques, là, tous les lapalucheurs. Ça ne sert à rien en plus de mettre, j'ai vu, là, ils recrutaient des analyses vidéo. On en a 150, des jeunes, talentueux. Ils ont analysé quoi, en fait, du match de Marseille? Ils ont analysé quoi avant? Pierre Sage, il a dû réajuster en temps réel le truc. Sincèrement, à quoi ça sert d'avoir une armée d'analyse vidéo? Je vous pose la question. C'est absolument dramatique ce qui se passe. Je ne sais pas trop comment on va s'en sortir. Moi, j'ai donné des pistes. Apparemment, on ne veut pas suivre ces pistes. On est en train de chercher un entraîneur. J'en ferai peut-être aussi une vidéo juste après. Bref, dites-moi, vous en commentaire, votre sentiment à froid. Mais en tout cas, moi, sur 18 minutes de vidéo, c'est voilà, implacable. Je crois que c'est comme ça qu'on fait. Stop. Arrête des machines, les gars. Je crois que la fin d'année va être longue, la fin de saison va être très longue, les amis. Allez, merci beaucoup et à très vite. Ciao.